Coach, you're most welcome for this pre-match press conference ahead of your next tough encounter. Coach, the last time Algeria faced Senegal was at the 2017 AFCON in Gabon, and the game ended 2-2. You were not in charge then, but of course I know you know much about the Senegal team. What do you anticipate against the Senegal side? Yeah, salam alaikum. Bonjour tout le monde. English. Donc, bon. Donc ce match contre. I'm not in charge of the mic, me. Donc ce match contre le Sénégal, évidemment, est un match attendu par tout le monde, puisque c'est deux équipes avec un certain potentiel, des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, qui ont bien démarré cette compétition, avec des individualités ici et là, des joueurs connus internationalement. Mais ça reste un match de plus dans le groupe. Il y en aura un troisième. Les confrontations Algérie et Sénégal ont toujours été de belles confrontations, des oppositions de qualité, toujours assez équilibré de manière générale. Nous on prépare ce match-là avec évidemment beaucoup de concentration. J'imagine à l'image aussi de la même manière le Sénégal aura une préparation particulière sur notre match aussi. Mais voilà, un match important mais pas décisif. Okay, the floor is open for questions right there. And we have the mic, move around, please. Oui, coach, ce match Sénégal-Algérie déchaîne beaucoup de passion. Moi, je voulais savoir vos relations avec Aliou Cissé au-delà de ce simple match. On sait que vous avez passé votre enfance, votre adolescence dans le même coin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce match au-delà de l'aspect technico-tactique? Et aussi, est-ce que vous avez eu à parler avec Aliou depuis le tirage au sort Non, Aliou, évidemment, c'est une vieille connaissance. Je dis ça avec beaucoup de sympathie. On est de la même génération. On habite, comme vous l'avez pu le dire, dans le même secteur en France, dans la région parisienne. Je ne me rappelle plus si on a joué dans les catégories de jeunes, en tout cas très jeunes, si on a joué l'un contre l'autre, mais en tout cas, je sais que lui il a fait sa formation à Lille. J'ai fait celle au Paris Saint-Germain, on a joué aussi dans les catégories de nos années centre de formation. Ensuite, on s'est rencontrés aussi lors de nos matchs avec nos équipes nationales respectives. Aliou il est l'entraîneur à l'image de sa carrière de joueur, quelqu'un de très discipliné. Je pense, malgré son manque d'expérience peut-être dans le coaching, s'il a eu rapidement des résultats et une cohérence dans son travail, c'est aussi dû à sa brillante carrière. Je respecte beaucoup l'entraîneur qu'il est devenu et l'homme qu'il est. Donc c'est avec beaucoup de plaisir. Voilà, beaucoup de plaisir. Ça reste quand même du football, donc un sport. Beaucoup de plaisir que nous abordons cette rencontre.
Okay, let's have one right here. Bonjour coach, bonjour à tout le monde. Bonjour, je parlais moins fort. Vous dites que c'est un match, bon je m'appelle Wouri Diallo, je suis journaliste au quotidien au Sénégal. Donc vous dites que c'est un match important. Je voulais savoir si le résultat sera déterminant pour l'une des deux équipes par rapport à la suite de la compétition. Merci. Non, j'ai dit que c'était un match important, mais pas décisif. Voilà, donc je pense que c'est la réponse à votre question. Pas plus. Bon, la suite de la compétition, c'est vrai qu'après, il y a les différents classements qui auront sûrement un impact sur la reste de la compétition. Mais même si on essaie toujours d'avoir un coup d'avance et une projection sur la suite de la compétition, il y a aussi l'impératif du moment, à savoir les matchs qui viennent les uns après les autres. Donc, pour ne pas se perdre un petit peu dans les calculs futurs, je préfère me concentrer sur le match qui arrive. Ensuite, quand on aura fini, on se concentrera sur le match de la Tanzanie. Donc, d'une certaine manière, on est obligé d'aller sur... voilà, je pense que c'est la meilleure manière de bien préparer nos matchs et d'avoir une vision pas plus lointaine que celle du match à venir. Ensuite, les choses arriveront comme elles arriveront. De toute manière, ça ne sert à rien de trop calculer non plus. Okay, let's have the lady right there. Ok, coach, on note des similarités à la disposition des deux équipes. Est-ce que dans ce cas de figure, on peut s'attendre à des changements pour ce match? Vous voulez que je vous donne mon équipe? Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous voulez? Donc Bagué à droite, Kouyaté, Koulibaly, Sabali, Ndiaye, Diatta, Gueye. Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Baldé, Nyong et Sarr. Si maintenant il devait changer de système, il enlèverait, si vraiment il optait pour une composition un peu plus offensive, il enlèverait Diatta, il passerait milieu à 2 et il mettrait Mané derrière Nyang et il laisserait Baldé à gauche pour Sarr à droite. C'est quoi la question? Vous voulez savoir mon équipe? Oui, il faut répondre à ma question. Les changements seront opérés. Donc dans mon équipe, vous verrez pour le match. Okay, thank you. Let's move right here. Assuré son premier match, gérer sa fin de rencontre face à Colombie. Pour prendre 3 points, ça ne s'est pas produit depuis longtemps sur un premier match. Comment vit le groupe maintenant après ce succès? On avait vu hier une extraordinaire ambiance. Dans quel état d'esprit? Là, on sait que vous avez certainement appelé à moins d'euphorie et plus de vigilance pour ce match du Sénégal. Non mais, parce que l'euphorie, bon, on sait qu'on a des soucis à chaque fois pour démarrer nos compétitions lors de la CAN. Cette fois-ci, on a fait en sorte de ne pas tomber dans ce piège du premier match avec des soi-disant, je dis bien soi-disant petites équipes. Moi j'ai beaucoup de respect pour le Kenya, je vous dis, regardez encore son parcours, regardez les matchs qu'ils ont fait depuis 2 ans, c'est très cohérent ce qu'ils faisaient. Notamment, c'était une rencontre pour moi, 2 rencontres références avec ces matchs du Ghana, aller-retour. Donc c'est une équipe très cohérente, très difficile à manœuvrer, difficile à marquer des buts. Donc aujourd'hui, si nous avons pu avoir donné l'impression, si vous avez pu avoir l'impression que la rencontre était plus ou moins facile, plus ou moins gérée, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait depuis longtemps. Donc nous sommes évidemment satisfaits de cette première victoire, comme le Sénégal, c'est normal. On a bien démarré dans ce groupe-là. Mais il n'y a pas d'euphorie plus que ça. De toute manière, si juste on voit, en préparant ce match du Sénégal, on se rend vite à la réalité, à l'évidence qu'il y a un gros morceau qui nous attend, une grosse équipe qui nous attend et qu'il va falloir être à 200% au maximum de nos moyens. Et pour ça, donc il n'y a pas d'euphorie
de plus que ça. Juste la satisfaction d'avoir gagné ce premier match, mais on est déjà focus et concentré sur le prochain match qui est un gros morceau. Okay, let's have right here. Bonjour coach, Solecam Futur Média. Oh. Pardon. Solecam Futur Média. Alors on a vu que les deux équipes ont réussi leur entrée en matière, le Sénégal et l'Algérie. L'Algérie aussi, je dirais, les deux équipes ont réussi leur entrée en matière. Donc ce sera une finale avant la lettre. Seulement, le Sénégal n'a jamais battu en phase finale du Coupe d'Afrique des Nations l'Algérie. Et c'est-à-dire que c'est une ascendance psychologique du côté de l'Algérie. Alors on peut le prendre de deux manières. Soit c'est un ascendant psychologique, soit une motivation particulière pour cette équipe du Sénégal. Et moi je pense que ce sera plus une motivation particulière pour cette équipe du Sénégal qui est vraiment sur une dynamique positive depuis bien longtemps maintenant, au moins depuis sa qualification à la Coupe du Monde, puis son parcours sans faute lors des phases qualificatives de ce groupe. Donc moi je sais qu'on s'attend vraiment à un match très très difficile avec une équipe du Sénégal qui sur toutes les lignes est bien renforcée, avec un banc de touche bien fourni aussi. Donc un match vraiment difficile. Et je n'appellerai pas ça une finale, alors si vous voulez dire une finale de ce groupe-là, mais vous savez, avec la nouvelle formule, des 24 équipes, tout le monde a son mot à dire encore. On est encore loin du compte, même si on a bien démarré à l'Algérie et le Sénégal. Il restera encore un match derrière. Donc je ne dirais même pas finale du groupe. Il y a un match à prendre qui regroupe pour l'instant les équipes qui ont mieux démarré dans ce groupe-là, mais quand même il restera encore un match après. Okay, let's right in the middle. Bonjour Jamal. Aliou Cissé juste avant disait que le match de l'Algérie serait un test pour le Sénégal. Après notre bon match face au Kenya et après un peu plus de 10 mois à la tête de la sélection algérienne, qu'attendez-vous justement de vos joueurs demain face à la première équipe africaine en ce moment? Est-ce que ça sera vraiment votre, sur le plan en tant que coach, un grand test pour vous demain? Moi, j'ai par expérience, je me dis que on voudrait penser ça de par la qualité de ces joueurs, de ces individualités. Je vous l'ai dit, c'est là les deux équipes. Mais regardez toutes les, je répète, soi-disant petites équipes. Regardez comment amène la vie dure à toutes les grandes nations du football. Je ne vais pas le répéter, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, toutes les équipes là. Donc moi je ne dis pas que c'est le test. Jouer contre le Kenya ou jouer contre le Zimbabwe pour l'Égypte ou jouer contre l'Angola pour la Tunisie, c'est un test aussi. À la fin, on passe jouer contre la Namibie, marquer un but à la 89e minute. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer dans ces considérations-là. Je me dis que c'est un match très important, avec des joueurs où il y a plus de qualité individuelle. Mais est-ce que pour autant, ça sera moins difficile qu'un match contre le Kenya ou qu'un match pour les autres équipes, que le Burundi ou un truc comme ça? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Okay, let's have the last 3 questions. One from the back there. Right there. Bonjour coach. Certainement vous avez visionné le premier match de l'équipe de Sénégal. Et est-ce que ça sera un match référence pour vous, sachant que cette équipe a joué sa star Sadio Mané? Merci. Oui, mais comme j'ai dit, les joueurs qui l'a remplacé ou qui a joué à sa place, mais qui jouent régulièrement de toute manière, sur Baldé et j'ai parlé de la ligne d'attaque, a fait aussi le travail. C'est tous des joueurs de grande qualité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Mané va arriver tout frais, donc il n'a pas joué le premier match. Avec ces matchs rapprochés, 3 jours, la récupération est un élément essentiel pour être performant.
Donc lui, il va arriver, c'est sûr, il va arriver très frais. Qui nous dit qu'Aliou Cissé va l'aligner. C'est pour qu'il puisse rentrer en jeu. Son équipe a gagné sans lui. Donc il n'y a pas que le statut, il y a aussi, nous on a des joueurs aussi de qualité dans notre équipe, avec un statut de joueur de Ligue des Champions ou ce qu'on veut en Europe. Et pourtant on ne démarre pas les matchs. Donc Mané, Baldé, tout ça c'est des joueurs de grande qualité. Oui, on les a étudiés, ils sont connus, notamment Mané avec son club, il est un peu plus exposé, et sa Ligue des Champions qui vient de remporter. Mais voilà. Se concentrer que sur les individualités aussi, c'est peut-être pas la meilleure des manières de préparer un match. On connaît leurs atouts, on connaît leur manière de jouer, et après voilà, on va essayer de donner le maximum et de préparer au maximum cette rencontre. Okay, 1 year, right here. Coach, question in English. A lot of the matches here have been played in fairly empty stadiums. Crowds have been very disappointing. I just wonder what that's like for you and your players when you come to a big tournament like this. You go out into the stadium and there's no one in the stands. Actually, sorry to say that, but it's not really my business. Especially that our fans came last game. I think we are lucky to have this kind of fun. They support us. They come from every place that we play, and yes, everybody would like to have and to play with the stadium full, but unfortunately it's not the case. But have so many things to do that cannot focus on this aspect. Okay, right there. That's the last question for today. We have run out of time, unfortunately. امام السنغال المباراه حساباتها طبعا كبيره بالنسبه للتسويق لكن اوكي يعني المباراه حساباتها كبيره ما بين الفرقتين منتخب الجزائر المنتخبات الكبرى كان منتخب ساديو ماني، منتخب رياض محرز، منتخب محمد صلاح. هل ده بيضايق اللاعبين في الجزائر او في منتخب الجزائر او بيضايق بالتالي منتخب رياض محرز؟ Qui parle des individualités. On parle des individualités de nos équipes, ça. Ouais. Et c'est quoi la question? Il dit que il y a des gros joueurs des équipes, et particulièrement Mané et I can say it in English. Yes. Yeah. It's okay. We say that every team have the name of the player. Is it possible to the player, or it is bad for the players in your team to say that this is a team for Riyad Mahrez, like that says the team for Mohamed Salah, the team for Sadio Mane? How do you feel like about that, and the players, what do they feel about that? No, this is coming from the journalists, it's not coming from us. The technician, we know that even the players, they don't have this feeling. Riyad Mahrez, you know, that is one very good player inside the group and inside the team, and he's one of them. This is what he feels. I'm sure Mohamed Salah and Mane have the same feeling. This way to think, it's only coming from the journalists, maybe from the fans, but us, we don't have at all this problem. Riyad is one of the good players that we have in our team, and no problems about that. Okay, Coach, thanks a lot for honoring the press conference, and we wish you the best of luck. Thank you.